Bonjour Dental Espace. Aujourd'hui parlons retraitement endodontique. La reprise de traitement endodontique est un acte quotidien et usuellement l'indication est posée par l'infection de l'anatomie canalaire non instrumentée. Par ça, j'entends des portions du réseau canalaire qui n'a pas pu être décontaminé et obturé d'une manière ou d'une autre. Deux difficultés se présentent à nous. D'abord, enlever l'obturation en échec, puis accéder à la portion du canal infectée. Aujourd'hui, parlons des moyens qui s'offrent à nous pour la première partie. C'est important parce que laisser du matériau d'obturation, c'est potentiellement bloquer l'accès à la source du problème. D'autant plus que malheureusement, la gutta n'est pas un mauvais substrat pour les bactéries. Prenons l'exemple de cette 36. L'obturation a l'air dense, le canal distal relativement facile. D'ailleurs, juste en dégageant son entrée avec une fraise endotraceur de chez Comet, je tombe sur une branche non instrumentée. Le reste du canal, en tout cas la portion coronaire, je vais la gérer avec un largo. Ça marche très bien, vous le savez, sur les obturations denses et les portions rectilignes. Je passe ensuite mon réciproque jusqu'à l'apex. Ça enlève le gros de l'obturation et tous les petits fragments qui restent derrière, je vais les chercher tout simplement avec une lime H25. On rentre, on tourne, on sort. On reviendra sur ce cas tout à l'heure, mais voyons maintenant les options qui s'offrent à nous pour réaliser les étapes que l'on vient de voir. Déjà, il existe des instruments dédiés, comme les EndoRestart de chez Comet qui portent bien leur nom. Une séance courte de deux instruments, un premier qui est assez rigide, un opener, et ensuite une lime à usage unique à 5%, qui est intéressante parce qu'elle n'élargit pas trop les canaux. Très efficace, et à la fin, il ne reste plus qu'à aller chercher les excès avec la lime H. Une autre option en IT également, et c'est le XP Shepherd de chez Pierre Roland. Il marche très bien sur les cônes flottants, les cônes un petit peu mobiles qui sortent souvent d'un bloc. Ici, j'avais préparé les deux canaux mésiaux de cette 36, mais il restait un petit peu de gutta. On pourrait se dire que c'est pas super important et qu'on est loin de l'apex, mais le fait que le matériau résiste peut être une indication de ramification canalaire. En quelques coups de lime H, regardez ce que je sors. Déjà c'est balèze, et surtout c'est l'entrée d'un troisième canal mésial. Voyons maintenant les situations où il reste de petits fragments après la préparation. Je commence la désobturation avec un insert ultrason. On active, on plante, ça ramollit, et on peut le retirer. Puis je passe des limes H30 et H25, avant de passer à l'Irisafe que j'aime beaucoup. Bien pratique, on peut le précourber pour arriver carrément directement sur la zone apicale. Ici, j'ai dû y aller un petit peu fort parce que j'ai extrudé un petit peu de gutta dans le peri-apex. Alors j'essaie d'aller le chercher avec des limes H, et leur inconvénient, c'est qu'elles blessent le peri-apex quand on dépasse. Donc alternativement, on peut utiliser les instruments de Terauchi, le même docteur Terauchi qui a inventé les techniques de dépose des instruments fracturés. C'est un petit peu comme un hameçon, au-delà, il a la forme d'un hameçon, et donc on va au-delà du débris pour le pêcher et le remonter à la surface atromatiquement. Passons au solvant dont je suis pas fan personnellement, parce que quand ça a fondu, on se retrouve avec un canal repeint à la gutta, très difficile à nettoyer. À la limite, on peut utiliser la Wakening technique, qui consiste à tamponner le canal avec un cône de papier imbibé de solvant pour ramollir l'obturation, et ensuite faciliter la pénétration des instruments. Pour finir, retournons sur le cas de la 36 de tout à l'heure. Un autre instrument très pratique dans le cadre de retraitement, c'est le XP Finisher R. Très souple et précourbé, il va, en tournant, attraper au vol les débris d'obturation. Ce qui reste de débris peut être ensuite remonté à la lime H ou au micro-opener. Pour les canaux mésiaux, je désobture à l'ultrason, mais il me reste un petit peu de gutta entre les deux canaux.
pas convaincu, mais bon, je l'élimine quand même par acquis de conscience. Et là, je tombe, mais vraiment sans essayer, sur un canal médium-médial. Je n'ai plus qu'à l'instrumenter, il est grand ouvert. Et regardez cette incroyable anatomie, ça valait le coup, non? Comme quoi, bien tout déposer, c'est le genre d'étape que l'on aurait tendance à négliger, mais pas de chance. En endo, je pense vraiment que toutes ces étapes sont importantes pour obtenir un succès thérapeutique. Allez, à vous de jouer maintenant.